l'une de nos fidèles qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui est partie en France depuis dimanche. Donc, elle devait témoigner avant de partir. Mais elle n'a pas pu de là-bas. Elle veut témoigner en direct. Mais je vais vous donner un petit aperçu de son témoignage. Ça fait 10 ans que son mari est en France. Il devait faire le regroupement familial. Depuis 10 ans, elle devait partir. Mais ils ont tout fait. Ça ne marche pas. Son mari aussi avait un problème de papier. Depuis 10 ans, il est là-bas, mais chaque fois qu'il va pour ses problèmes de papier, on le refoule comme s'il venait d'arriver. On lui dit qu'il doit quitter le territoire français. Il ne comprenait pas. Sa femme lui a dit, ah, j'ai découvert un homme de Dieu, du nom de Papa Florian. Il dit, quitte là, quitte là. Moi, je prie, je jeûne, je fais tout. Quand il me parlait de l'homme de Dieu, Dieu, il est où? Il est allé pour ses papiers, et malheureusement pour lui, on lui dit, la semaine prochaine, tu dois prendre tes bagages et partir. Il a vu que ça devenait sérieux. Il a appelé sa femme. Donne-moi le numéro de ton homme de Dieu. Il a pris le numéro. Il a appelé. Papa Florian lui a fait la prière le dimanche. Mardi, il est reparti pour ses papiers. La femme l'a bien reçu. Et puis elle lui dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Regarde la photo qui est sur tes dossiers. Et puis regarde toi-même. Est-ce que c'est la même photo? Il regarde, effectivement, ce n'est pas la même photo qui est sur ses dossiers. Vous voyez, Dieu a dévoilé un peu le plan de Dieu. Amen. Dieu a concocté un plan qui le Dieu a dévoilé. Depuis ce jour-là, il est accroché au Dieu de Papa Florian. Lorsqu'il est 5 h du matin, c'est lui qui appelle sa femme. Je te dis, finis de te laver, va chez Papa Florian, va, passe mon pédi, pour savoir que si tu es arrivé, passe mon pédi. Bon, moi, bon, oui, tu es où? Passe mon. Quand il est 5 h, sa femme souffre. Et sa femme, depuis le mois de septembre, Dieu lui a annoncé qu'elle va partir. Parce qu'elle a fait un grand songe. En songe, c'est comme si elle a eu ses papiers à l'ambassade. Elle a couru, elle est venue se prosterner à la chambre où tu dis, papa, c'est la victoire. Donc depuis septembre, elle patientait. Et la semaine passée, les papiers sont sortis. Elle est partie. Elle est en France, Bonjour. Bonjour. Madame Akebo, salut le chemin du ciel. Elle mange bien, elle a commencé à chanter, bonjour. Oui, bonjour Madame Akebo. Oui, Pédi. Comment tu vas là-bas? Je vais très bien. Tu as froid? Vas-y. Allons-y, donne-nous un peu ton témoignage. Ouais, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a commencé depuis 2013. Ça n'a pas été facile, mais on a persévéré, surtout moi, j'ai persévéré. Et puis, bon, Marie aussi, on a continué à utiliser les éléments de Papa Florian jusqu'à ce que le 1er décembre, je retourne voir Papa Florian et encore je lui explique ma situation. Il me dit, ma fille, tout est accompli pour toi, n'ayez aucune crainte. Et comme moi, avant de venir en France, j'avais décidé de faire une offrande, j'ai anticipé cette offrande-là. Et donc c'est le même premier là que j'ai donné mon offrande à Papa Florian. Et le 2 décembre, à 8 h, l'ambassade m'appelle pour me dire de venir le 20 avec mon passeport. De prendre le visa le 20 avec mon passeport. Et chaque fois que je priais, je me suis rappelé du fait qu'il fallait toujours se souvenir des témoignages des autres et souvent le rapporter à sa propre vie. Et comme ça, un samedi, quand il a été annoncé le mariage de... il a été annoncé le mariage de Papa Florian, je me suis dit, ah papa, voilà, aujourd'hui tu vas te marier. Tu seras proche de ta fille. Moi, je suis loin comme ça de mon mari. Donc, c'est tout ça qui me venait à l'esprit. Et pendant une semaine, j'avais l'image de papa, j'avais l'image de son épouse dans mon esprit. J'appelle mon mari, je lui dis, voilà encore un petit truc, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà, j'ai parlé de Papa Florian là, maintenant toute la semaine là.
C'est ça qui me défile à l'esprit. Et il me dit non, c'est que Dieu est en train de périr. Bon, on a continué comme ça jusqu'à ce que la date du vin arrive. Le 20, j'avais rendez-vous à 16h30 à l'ambassade. À 11h, je me suis endormie un peu jusqu'à 14h30 avant de me réveiller. J'ai entendu la voix de papa Florian qui me disait « Tout est accompli, ma fille. » Amen. Quand je me suis levée, j'étais sereine quand je partais prendre mon passeport. Je suis arrivée à l'ambassade, la dame m'a reçue, elle m'a donné mon visa. Et elle m'a donné mon passeport, c'est comme ça que j'ai eu un visa de 3 mois. Amen. Et avec possibilité d'obtenir une carte de séjour étant en France. Donc c'est comme ça que bon, j'ai appelé Peggy à qui je formais les démarches que je faisais et tout. Et malheureusement dans le mois de janvier là j'ai perdu mon père. Et le 24 janvier il y a eu l'enterrement. Donc, je suis restée un peu, le 25, j'ai pris mon vol, le 26, je suis venue à Paris. Donc là, je vous appelle de la France. Et ça va très bien. Amen. Maman Kebo, merci. Et Dieu te fortifie là-bas encore. Amen. Amen. Sa joie. Amen. Merci. Papa Florian dit de prendre encore ta joie. Il faut demander à me voir. Est-ce que tu le vois? Non, papa, je ne te vois pas. Ah oui, oui, oui. Ok. Ok, merci, elle t'a accompli. Everything is accomplished for her. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Désiré Dagui. Allez et Diao. Amon Augustin depuis l'Italie. Ami est au bon endroit. Adou Peggy. Le bonheur frappe à ta portée. Maman Léon t'aime grâce au bon endroit. Le bonheur frappe à ta portée. Je t'informe que tous tes soucis prennent fin ici-bas à la chambre haute, la maison de l'Éternel, le Dieu de papa Florian.